Chers frères et sœurs en Christ, Jean 3, 14 à 16 dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est une prophétie selon laquelle Jésus s'est répandu à la croix. Ici, Moïse, soulevant le serpent, est un incident enregistré dans le passage biblique d'aujourd'hui, qui est tiré du chapitre 21 du livre des Nombres. Alors, quelle est la leçon de cet incident et quel est son lien avec la croix de Jésus? À travers ces messages, souvenons-nous une fois de plus de la signification de la pendaison de Jésus sur la croix et réalisons comment nous devons mener notre vie chrétienne. Je prie au nom du Seigneur que vous receviez une grande grâce et une grande force à travers ces messages. Chers frères et sœurs et membres des églises branches, ici et partout dans le monde, en Corée, et tous les membres des sanctuaires locaux et tous les membres qui participent à ces kits sur Internet et sur GCN. L'incident du chapitre 21 du livre des Nombres a eu lieu après l'exode du peuple d'Israël. Les Israélites ont subi un dur esclavage en Égypte pendant 400 ans et ont crié à Dieu pour les sauver. Ainsi, Dieu a envoyé Moïse à montrer sa puissance étonnante à travers lui et à libérer les Israélites de l'esclavage. Ils partirent pour la terre promise, Canaan, avec de grandes attentes. Mais peu de temps après, ils ont réalisé que leur réalité était bien différente de ce à quoi ils s'attendaient. Ils prévoyaient qu'après avoir quitté l'Égypte, ils iraient directement dans le pays où coule le lait et le miel. Ils pensaient qu'en tant que peuple choisi de Dieu, ils ne jouiraient que de la gloire et d'abondantes bénédictions après leur exode d'Égypte. Mais Dieu les a d'abord guidés vers le désert. C'était parce qu'ils devaient avoir les qualifications nécessaires pour entrer dans la terre bénie. Ils devaient préparer le vase pour recevoir les bénédictions tout en surmontant les difficultés, en s'appuyant sur Dieu. Mais les Israélites ne comprenaient pas la volonté de Dieu et chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, ils ne faisaient que grommeler et se plaindre. Finalement, même après avoir atteint le seuil de Canaan, ils n'ont pas réussi à montrer la foi nécessaire pour prendre ces pays. Ils ont donc dû traverser 40 ans d'épreuves dans le désert. C'est la même chose avec vous. Après avoir accepté le Seigneur et mené votre vie chrétienne, vous recevez tous vos raffinements. Certaines personnes pour une année, d'autres 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Et même si ces personnes sont nées chrétiennes, ils ont été chrétiens pendant 60 ans, 70 ans, ils vivent toujours dans les épreuves. C'est la réalité pour certaines personnes. Au cours de ces 40 années, les Israélites en voulaient à Dieu et à Moïse chaque fois qu'ils étaient confrontés à des difficultés. Et dans de tels moments, Moïse implorait Dieu et leur ouvrait la voie pour résoudre tous les problèmes. Ils pouvaient continuer leur vie dans le désert à travers la foi d'une seule personne, Moïse. Le ressentiment amer et le plainte et la population provoquèrent un grand désastre. Ils n'étaient pas autorisés à entrer directement dans le pays de Canaan, mais devaient emprunter un chemin plus long dans le désert. Ils ont donc manifesté de vives plaintes. Le Nombre 21, 5 dit et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ils ne sont pas morts, mais ils ont conclu qu'ils allaient mourir. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Même s'ils manquaient de nourriture et d'eau, ils vivaient toujours, mais ils ont dit, même s'ils manquaient de nourriture et d'eau, ils vivaient toujours, mais ils ont dit,
Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il qualifiait les misérables la nourriture que Dieu leur avait donnée. Dieu les a sauvés de 40 ans d'esclavage, mais maintenant, ils se plaignaient que Dieu les faisait mourir. Ils considéraient également la manne fournie par Dieu comme une nourriture misérable et méprisaient la faveur de Dieu. Dieu était en colère contre eux et souvent de serpents brûlants au venin mortel apparirent et de nombreuses personnes sont mortes mordues par les serpents. C'est seulement alors qu'ils sont venus voir Moïse et se sont repentis. Lorsque Moïse a prié pour eux, Dieu lui a donné un moyen d'éviter le désastre. Il dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, le regarder conservera la vie. Si vous êtes mordu par un serpent brûlant, vous allez mourir parce qu'il n'y a pas d'hôpital dans le désert. Et s'ils regardaient seulement vers ces serpents brûlants, ils allaient survivre. Mais il y a d'autres qui ont refusé de regarder cela. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous allez regarder les serpents des reins? Moïse fit une image d'un serpent brûlant avec de l'oreille et les sel. Celui qui les regardait pouvait sauver sa vie, même s'il était mordu par le serpent. Chers frères et sœurs en Christ, voici l'histoire du passage biblique d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les leçons que Dieu veut que nous apprenions à travers le sermon d'aujourd'hui? Premièrement, nous devons recevoir la réponse de Dieu, quel que soit le problème que nous rencontrons. Dieu, le Tout-Puissant, est celui qui contrôle non seulement les serpents brûlants, mais aussi toutes les affaires, toutes les choses du monde. C'est Dieu qui a permis au serpent brûlant d'apparaître. C'est aussi lui qui a sauvé le peuple de ces serpents. Bien sûr, Dieu n'a pas fait apparaître le serpent brûlant d'un seul coup. Dans le désert où séjournaient les Israélites, s'est trouvé de nombreux serpents et scorpions brûlants. Mais jusque-là, ces choses ne pouvaient pas nuire aux gens parce qu'ils étaient sous la protection de Dieu. Nous aussi, nous avons vécu cette expérience en 1991, lorsque nous avons eu notre retraite d'été dans certains villages locaux. C'était proche de la plage. Et quand nous avons eu la retraite de tête à cette époque-là, c'était pendant un mois. C'était peut-être 4 ou 5 semaines. Et des étudiants jusqu'aux adultes, nous avons eu des expériences bibliques là-bas. Quand nous avons eu la retraite d'été là-bas, les gens qui étaient étonnés parce qu'il y avait un grand village qui a été formé. C'était comme si un grand village était formé. Nous avons eu notre restaurant, nous avons notre cafétéria, nos chambres. Nous avons installé une grande tente. Nous avons préparé nos propres toilettes. Nous avons monté des grandes tentes. Et il y avait plusieurs facilités que nous avions. C'était comme un beau village qui a été formé dans ce lit-là. Et en plus de cela, nous avons installé des tentes. Parce que nous ne pouvions pas voir nos tentes sur la plage, nous devions installer cela sur la montagne et parce qu'il y avait des arbres pour avoir l'ombre. Après la fin des retraites, nous avons enlevé nos tentes. Il y avait des serpents sous ces tentes et des serpents venimeux. Et quand nos ouvriers de l'église, les Lévites, ont enlevé les tentes, ils ont trouvé des serpents venimeux. Nous avons demandé aux voisins, ils ont dit, et sur ces collines, il y avait beaucoup de serpents venimeux. Ils étaient entre, mais avec la protection de Dieu, nous n'avons même pas vu un seul serpent. Pendant notre retraite de 5 semaines, nous n'avons jamais vu cela. Même quand nous avons installé nos tentes, il n'y avait pas ces serpents. C'est seulement quand nous avons enlevé nos tentes, nous avons commencé à voir le serpent. Nous avons glorifié Dieu pour sa protection. Qu'est-ce qui allait arriver
si le serpent était découvert pendant notre retraite, nos membres allaient être terrifiés et ne pouvaient pas bien dormir mais avec la protection de Dieu. Bien qu'il y avait beaucoup ou des serpents sur ces collines, ils n'étaient même pas visibles. C'est seulement quand nous avons terminé notre retraite que nous avons enlevé nos tentes le dernier jour. Dieu nous a montré les signes qu'il nous a protégés. Amen. Et comme le peuple avait commis des peuples en se plaignant contre Dieu, Dieu ne le protégeait plus. Le serpent brillant commencèrent à faire du mal au peuple. Par conséquent, le peuple d'Israël aurait dû découvrir la cause du problème, les serpents brillants, à partir de sa relation avec Dieu et trouver la solution auprès de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël. Nous devons également nous présenter devant Dieu et trouver la solution à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur cette terre. Ici, le serpent brillant fait référence à l'ennemi diable et Satan. Dans Genèse 3, 14, Dieu dit au serpent qui a tenté la femme, Ève, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ici, la poussière fait référence à Adam et à sa progéniture qui ont péché et sont tombés dans la chair. En outre, cela fait référence aux croyants d'aujourd'hui qui ne vivent pas selon la parole de Dieu et aux non-croyants. Et depuis la chute d'Adam, le serpent, à savoir l'ennemi diable, provoque des épreuves et des tests faisant des hommes charnels qui vivent dans le péché une proie. Ils souffrent de diverses maladies, accidents et désastres. Lorsque les gens du monde font face à des problèmes ou voient que les choses ne tournent pas en leur faveur, comme lorsqu'ils ont un accident ou une maladie, ils considèrent simplement cela comme une coïncidence. Mais les enfants de Dieu ne devraient jamais faire cela. Si notre Dieu nous protège, cela ne peut jamais arriver par hasard. 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Autrement dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ce qui signifie qu'il vit selon la parole de Dieu, c'est-à-dire il vit dans la lumière. Et c'est lui qui, pour de telles personnes, celui qui est né de Dieu le protège. Notre Seigneur, le Saint-Esprit le protège afin que le malin ne puisse même pas les toucher. Même s'il y avait de nombreux serpents brillants dans le désert, pendant que Dieu protégeait les Israélites, les serpents ne pouvaient pas leur faire de mal. De même, il y a de nombreux désastres dans ce monde, mais les croyants ne font face à aucune épreuve lorsque Dieu le protège. Ainsi, lorsque les croyants ont des problèmes, ils doivent découvrir pourquoi ils n'ont pas été protégés par Dieu. Juste comme le peuple d'Israël se repentit et s'est présenté devant Moïse, il doit se repentir de ses méfaits et se présenter devant Dieu. Et s'ils se répandent complètement, détruisent le mur de péché et viennent à la lumière, et selon la parole de Dieu, ils peuvent résoudre n'importe quel problème. La deuxième chose que nous devons apprendre du passage biblique d'aujourd'hui est que lorsque nous traversons les épreuves de la joie, l'épreuve de la foi plutôt, nous devons les supporter avec joie et gratitude. Nous trouvons dans Jacques 1, 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Dieu permet à ses enfants des épreuves de la foi, afin qu'ils puissent avoir une foi comme de l'or pur et préparé, un vase d'une de bénédiction. Même dans le monde, si les gens veulent réussir, ils passent par des épreuves. Même les athlètes professionnels, et comme les joueurs de baseball, les joueurs de football, de basket, même ceux qui font le volley, et même les boxeurs, ceux qui sont professionnels doivent passer par des épreuves. Ils doivent s'entraîner durement pour devenir des athlètes professionnels. Ils ne sont pas devenus des athlètes professionnels d'eux-mêmes. Et il en va de même pour les musiciens, ceux qui jouent au piano, même les politiciens, même les hommes d'affaires. Et il y a des hauts et des bas. Et parfois ils sont dans des situations, ils sont sans espoir, parfois ils veulent se suicider, mais quand ils surmontent tout cela et quand ils réussissent,
Et il en fait de même pour le médecin. Et ce n'est pas facile de devenir médecin. Après avoir terminé l'école secondaire, ils doivent aller à l'université. Et pendant 6 ans d'éducation, après 6 ans d'études, ils ne deviennent pas directement des médecins. Ils doivent passer par des stages très rigoureux. Il y a aussi l'ordre parmi les personnes, parmi les gens. Et ils doivent surmonter des problèmes avec leurs collègues. Et qu'en est-il des enfants de Dieu? Comment ces enfants de Dieu peuvent naître automatiquement? C'est pour cela que nous avons besoin de la culture humaine. Et à travers la culture humaine, la vérité et la fausseté sont distinctes. Et la lumière et les ténèbres sont divisées. L'esprit et la chair sont divisés. Ceux qui appartiennent à Dieu sont révélés. Et qui sont les vrais enfants de Dieu sont révélés à travers les épreuves. Nos pères de la foi de la Bible passèrent également de nombreux jours de preuve à travers diverses difficultés jusqu'à ce qu'ils reçoivent les bénédictions que Dieu leur a promises. Quant au roi David, même après avoir été un roi, il a dû fuir Saül qui essayait de le tuer. Joseph a traversé toutes sortes de souffrances pendant 13 ans jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre d'Égypte à l'âge de 30 ans. Et tandis qu'ils souffraient d'épreuves, ils se sont abaissés de plus en plus, se débarrassèrent de tous les péchés du mal et préparèrent finalement un vase digne de bénédiction. Une fois que nous aurons préparé un vase digne de bénédiction, Dieu nous réconfortera pour toutes les épreuves que nous avons traversées et nous récompensera par de bénédictions débordantes. Les épreuves que les Israélites ont endurées dans le désert faisaient partie du processus d'acquisition de la terre bénie des Canaan. Deutéronome 8 et 15 à 16 dit « Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions, dans du lieu aride et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, et qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Pourquoi Dieu et qui les a éprouvés pour les humilier, pour les humilier, pour qu'ils puissent leur donner des bénédictions. Si vous vous abaissez, rapidement, vous n'avez pas besoin des épreuves parce que vous voulez être exalté. Et si vous vous humiliez rapidement, vous vous abaissez. Si vous vous humiliez, vous n'avez pas besoin de passer par des épreuves si vous abaissez. Si vous abaissez, vous allez devenir une personne douce. Vous n'avez pas d'orgueil, vous n'avez pas l'arrogance. Vous servez les autres. Ceux qui servent les autres sont ceux qui sont grands. Au ciel, ceux qui servent les autres sont grands. C'est ceux qui sont humbles qui peuvent servir les autres. Ceux qui s'abaissent peuvent servir les autres. Parce qu'ils pensent que les autres sont meilleurs qu'eux et sont supérieurs. C'est pour ça. Et Dieu le Père cherche des tels gens humbles. C'est pour cela. Et à travers, ils doivent s'abaisser. Et s'ils refusent de s'abaisser, de s'humilier, ils vont continuer à être dans des épreuves pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie chrétienne. Vous devez faire que vos épreuves se terminent rapidement. Certaines personnes peuvent faire que leurs épreuves puissent s'arrêter seulement en une année, mais d'autres, pendant 20 ans, ils continuent d'être dans des épreuves. D'autres personnes sont nées chrétiennes, mais sont toujours dans des épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de s'abaisser. Si vous vous abaissez, vos épreuves allaient déjà être terminées. Dans le monde, les gens ne veulent pas s'abaisser, ne veulent pas être humbles. Mais le Seigneur nous demande d'être humbles et de rechercher l'intérêt des autres. Mais les gens détestent
s'abaisser, ils ne veulent pas être humbles. Si ça baisse rapidement, leurs épreuves vont se terminer, Dieu va les exalter et Dieu va leur donner de bénédictions et Dieu va faire qu'ils puissent le glorifier grandement. Quand vous menez votre vie chrétienne, vous pouvez passer par des épreuves pendant 5, 10 ans ou 15 ans. Si vous voulez que cela puisse se terminer rapidement, combien cela serait bon que vos épreuves se terminent rapidement? Si les gens avaient vraiment crié en Dieu et lui avaient fait confiance, ils n'auraient pas dû se plaindre des difficultés dans le désert, mais plutôt remercier Dieu pour ses bénédictions et se changer eux-mêmes. Et combien nous devons être reconnaissants d'avoir rencontré Dieu, d'avoir reçu le salut et d'aller au ciel. Pourquoi nous devons nous plaindre? Parce que Dieu nous donne seulement des bonnes choses. Parce que vous n'avez pas de vase pour les bénédictions. Vous ne pouvez pas recevoir des bénédictions. Si vous vous plaignez contre Dieu, cela n'a pas de sens. Dieu nous a donné son Fils unique et nous guide vers le ciel et veut que nous puissions vivre au ciel pour toujours. Pourquoi vous devez vous plaindre contre Dieu? Et cela vraiment n'a pas de sens. Après avoir traversé les épreuves avec gratitude et joie, et pourrait sûrement entrer dans la terre promise des Canaan. Ce n'est que lorsque nous aurons préparé le vase pour recevoir des bénédictions à travers les épreuves et démontrer notre foi en réussissant les épreuves que l'ennemi diable ne nous accusera pas pour la bénédiction de Dieu. Mais si nous nous plaignons et râlons face aux difficultés, les épreuves ne prendront pas fin, mais dureront plus longtemps. Les bénédictions ne viendront pas non plus. Se plaindre et grogner, et murmurer sans remercier et en lui-même équivaut à proclamer « Je n'ai pas de vase pour recevoir les bénédictions de Dieu ». Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Oui, les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire que nous recevrons dans le royaume des cieux. Nous trouvons également dans Jacques 5, 11, « Voici, nous disons, bien-aimés, ceux qui ont souffert patiemment, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » J'espère que vous, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, rendez grâce à Dieu, endurerez jusqu'au bout en faisant confiance au Dieu miséricordieux, quelle que soit la situation. Mais il ne faut pas seulement endurer, mais c'est découvrir. Job a également eu du mal à rencontrer Dieu. Lorsqu'il rencontra enfin Dieu, tous ces problèmes furent résolus. J'espère également que vous profiterez de toutes les bénédictions que Dieu a préparées en vous changeant rapidement comme Dieu le souhaite. Chers frères et sœurs en Christ, la troisième leçon que vous pouvez tirer du passage biblique d'aujourd'hui est l'amour du Père qui a aidé les Israélites à acquérir la foi en regardant le serpent d'airain. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent brûlant, ils pouvaient vivre en regardant le serpent d'airain. Le Dieu Tout-Puissant aurait pu le guérir par sa puissance sans leur faire regarder le serpent d'airain. Si les Israélites avaient eu la foi comme le centenier qui a confessé à Jésus, mais dit seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, Dieu aurait pu simplement dire « Soyez guéris ». Il n'avait pas une telle foi. Quelle que soit la puissance de Dieu, s'il ne croyait pas, il mourrait par le venin du serpent brûlant. Ainsi, le Dieu d'amour leur a montré un symbole visible de foi, afin qu'ils puissent avoir la foi facilement. Les serpents leur faisaient du mal, mais lorsqu'ils virent l'image d'un serpent brûlant accroché à la perche, et comme un serpent mort, ils purent croire plus fermement que Dieu les avait sauvés du désastre du serpent brûlant. Dans mon enfance, à la campagne, après que les gens tuaient un serpent, ils l'accrochaient à une clôture ou à un arbre. Je partage ce que j'ai vu en grandissant dans ma ville natale, dans mon quartier.
La raison en était qu'ils étaient convaincus que le serpent était mort seulement après l'avoir vu complètement séché. De même, lorsque les gens croient en quelque chose, le voir de leurs propres yeux fait une grande différence. C'est la raison pour laquelle cette Église a démontré le preuve du Dieu vivant à travers de miracles et de prodiges. Jean 4, 48 dit, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. » Même si la Bible parle du Dieu Tout-Puissant et que le prédicateur dise « Croyez au Seigneur », ceux qui ont un cœur obstiné ne peuvent pas croire. Même parmi les croyants, il y a beaucoup de gens qui font des compromis avec le monde et ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais même les non-croyants peuvent reconnaître Dieu plus facilement s'ils voient, entendent, expérimentent les œuvres de la puissance de Dieu qui ne peuvent être accomplies par l'homme. De plus, les croyants peuvent avoir une vraie foi et vivre selon la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, et comment cet incident au cours duquel les gens ont reçu le salut en regardant le serpent brillant accroché à la perche nous est-il lié aujourd'hui? Comme dit dans Jean 3, 14 à 15, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'incident symbolise la croix de notre Jésus. Au temps de l'Exode, la pendaison de notre Jésus sur la croix était déjà annoncée de cette manière. Notre Jésus, qui était sans péché, a porté tout le péché des pécheurs, a été pendu sur la croix, comme l'image du serpent brillant sur la perche. Cependant, lorsque je l'ai expliqué plus tôt, le serpent représente Satan. Alors, comment pouvons-nous comparer le fait de regarder le serpent sur la perche à celui de Jésus sur la croix? Jésus prenant la croix signifie la destruction de l'ennemi diable et Satan. Regarder Jésus sur la croix, cela est d'attendre avec les yeux de la foi à ce que la puissance de la mort de l'ennemi diable ait été brisée. Ainsi, avec cette foi, nous obtenons la vie éternelle. Et quand vous venez dans cette église de la vie, vous voyez beaucoup d'œuvres, des signes et de prodiges mentionnés dans la Bible. Mais le méchant, sous l'instigation de diable et Satan, ils incitent les gens de ne pas venir dans cette église. Quand vous venez à cette église, vous ne voyez que de bonnes choses. Vous écoutez des louanges gracieuses, vous priez, vous restez éveillés, priez. Nous connaissons la volonté de Dieu. Nous décidons de nous réunir chaque jour dans le sanctuaire pour prier. À l'époque de l'Église primitive, c'était difficile de se réunir chaque jour. Mais dans cette Église, nous nous réunissons à travers la prière de Daniel chaque jour pour prier. À travers le message de la croix, vous avez déjà entendu la providence de l'ennemi diable et la puissance de Satan brisée par la crucifixion de Jésus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort selon la loi du monde spirituel. Après la chute d'Adam, Adam et sa progéniture devaient faire face au châtiment de la mort, à savoir, ils devaient subir toutes sortes de preuves et de tribulations sous l'autorité de l'ennemi diable et Satan et faire face au châtiment de l'enfer après la mort. Pour sauver cette humanité, Jésus est venu sur cette terre et l'ennemi diable a incité le méchant à tuer Jésus qui était sans péché par la crucifixion. L'ennemi diable pensait qu'il jouirait, l'ennemi diable et Satan pensaient qu'il jouirait du pouvoir de la mort pour toujours s'il tuait Jésus, qui était venu comme sauveur, mais ce faisant, l'ennemi a perdu le pouvoir de la mort. Et selon la loi du monde spirituel, la peine de mort s'applique uniquement aux pécheurs. Mais l'ennemi diable et Satan ont violé la loi du monde spirituel en tuant Jésus, qui n'avait ni le péché originel, ni le péché commis par lui-même. En violant la loi du monde spirituel, l'ennemi diable a dit en payer le prix. Autrement dit, l'ennemi diable et Satan ont dit abandonner ceux qui croient en Jésus et comme le sauveur du pouvoir de la mort. Chers frères et sœurs en Christ, la venue de Jésus sur cette terre et sa pendaison sur la croix sont un fait historique évident. Et quiconque croit en Jésus qui a été pendu sur la croix comme sauveur peut recevoir le salut.
De plus, lorsque nous prions avec foi au nom du Seigneur, nous pouvons échapper à toutes sortes de tests et d'épreuves. Mais même si Jésus a racheté l'humanité, ceux qui ne croient pas en ces faits ne pourront pas recevoir le salut. La seule chose que le peuple devait faire était de regarder le serpent de bronze en obéissance à la parole. Mais ceux qui étaient obstinés et désobéissants risquaient la mort par le venin du serpent brûlant. Et vous devez poser la question, est-ce que vous avez vu le serpent brûlant? Et vous pouvez dire, et je l'aurais vu. Mais beaucoup de gens ne verront pas. Même à l'époque de Moïse, il y avait des gens qui n'ont pas vu et les serpents, ils n'ont pas regardé les serpents, ils sont morts. C'est la même chose aujourd'hui. Vous dites aux membres de votre famille, aux gens, vous parlez des signes de prodiges, mais ils refusent de croire. Même parmi vous, il y a des gens qui ne croient pas à cela. Et certaines femmes se plaignent et se plaignent au sujet de leur mari. Et elles viennent dans cette église. Même si elles viennent de cette église et ne croient pas le témoignage dans Mamie Magazine ou même dans nos journaux, Nouvelles de Mamie, ils pensent que nous fabriquons des témoignages. Il y a des gens qui disent cela, ils ne croient pas en ces témoignages. Et après avoir attrapé des maladies, ils confessent qu'ils n'ont pas crié, j'ai douté. Et si vous essayez de croire, vous pouvez croire. Mais ils ont refusé de croire. Ils ont refusé de croire. Mais si vous essayez de croire, vous aurez plusieurs preuves de croire en Dieu. Vous pouvez juste visiter ces gens qui étaient dans Mamie Magazine ou qui ont donné leur témoignage. Vous pouvez leur poser la question, comment est-ce que vous avez été guéri? Beaucoup de gens ont été guéris, vous pouvez aller et leur poser la question. Et qu'ils ont été reçus des réponses par la prière. Vous pouvez vous-même aller leur poser des questions. Même aujourd'hui, nous pouvons simplement accepter Jésus-Christ et les regarder avec foi. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas être sauvés et vont en enfer après avoir souffert de difficultés et d'épreuves. Et combien vous devrez être reconnaissant d'avoir crié à la croix du Seigneur et d'avoir été sauvé. De plus, parce que vous êtes témoin de nombreuses preuves de la puissance de Dieu manifestée dans cette Église, vous pouvez croire au Seigneur plus fermement, vous débarrasser des péchés et mener une vie chrétienne spirituelle. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, quiconque regarde avec foi la croix du Seigneur peut échapper à toute malédiction et à tout le désastre. Lorsque les enfants de Dieu sont confrontés à un problème, s'ils veulent résoudre ce problème et recevoir des bénédictions, ils ne devraient pas simplement dire « je crois ». Dans la prière, ils devraient d'abord se repentir de leurs péchés. Ensuite, ils doivent changer leur cœur en vérité et se présenter comme des vrais enfants de Dieu. La raison pour laquelle Dieu cultive les hommes sur cette terre est de gagner de vrais enfants qui l'aiment du plus profond de leur cœur. Si vous aimez vraiment Dieu du plus profond de votre cœur, vous ne ferez face à aucune épreuve, mais vous recevrez des bénédictions en toutes choses. Mais lorsque certaines personnes sont confrontées à des problèmes, elles s'accrochent à Dieu comme un petit enfant parce qu'elles veulent que leurs problèmes soient résolus immédiatement. Ils peuvent avoir l'air d'être passionnés par la foi, se repentir et se présenter devant Dieu avec foi, mais ils ne font qu'un effort pour réfléchir profondément sur eux-mêmes, plutôt que de ressentir l'amour de Dieu et de le remercier. Ils le voient comme quelqu'un de terrible et agissent par obligation. Eh bien, ce n'est pas la vraie foi. Il est difficile de recevoir une réponse avec ce genre de cœur. Et même s'ils reçoivent une réponse en interrogeant Dieu avec persistance, ils ont des problèmes par la suite. Ils s'éloignent de Dieu au fil du temps et finissent par s'éloigner du salut. Et comment cela pourrait-il être une bénédiction? Par conséquent, la chose importante pour résoudre votre problème n'est pas seulement de demander constamment à Dieu. Vous devez découvrir vos péchés, votre mal avec un cœur humble et vous transformer en une personne qui aime Dieu. Si vous aimez vraiment Dieu de tout votre cœur et vous êtes aimé de Dieu, il n'y aura aucun problème qui ne puisse être résolu. Et de cette façon, vous devriez toucher et émouvoir le cœur de Dieu en lui offrant des prières d'amour et de bonté. Alors, Dieu entendra certainement votre prière et vous répondra au nom de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous.
J'espère que vous vous souviendrez toujours de l'amour du Père qui a même abandonné son Fils unique pour nous bénir de cette façon. Je prie au nom du Seigneur que vous récupériez rapidement l'image perdue de Dieu, que vous viviez une vie bénie sur cette terre et que vous viviez également dans la gloire de la Nouvelle Jérusalem, dans le royaume du ciel. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant le message de la croix. Ça permet que nous puissions comprendre qu'il y a la solution à tous nos problèmes, que nous puissions toujours nous abaisser devant toi pour que tu puisses nous exalter. Car si nous sommes orgueilleux et nous aurons toujours des épreuves, Père, permet que nous puissions servir les autres. Père, change-nous, Père, permet que nous puissions découvrir le mal qui est en nous, que nous puissions nous repentir et que nous puissions changer nos voies pour te plaire, Père. Nous voulons vivre, Père de gloire, selon ta volonté. Aide-nous à changer complètement, à atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Père, merci encore pour ce message. Toi, tu as toutes les solutions pour nos problèmes. Permets que nous puissions vraiment nous accrocher, Père, devant toi de tout notre cœur, avec sincérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Et maintenant, nous allons recevoir la prière des malades. Pasteur principal, si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN Internet via satellite, dans les églises branches des sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Et donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui était ces épreuves, du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les myopes que les sourds entendent. Guéris les ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène de mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, faux et trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée.
Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, dans leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur à penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.